Aujourd'hui, je reçois Ylvie Decam. Bonjour Ylvie. Bonjour. Je vous avais interviewé il y a 3 ans exactement lors de l'ouverture de l'école Les Pieds dans l'Herbe à Bazougers, dont vous étiez l'initiatrice. Mais aujourd'hui, je vous ai invité plus spécialement pour nous parler de votre formation première qui était celle d'art thérapeute. Ce sont vos premières études et c'est votre domaine vraiment personnel. Oui. Et ça faisait longtemps que je voulais interviewer un ou une art thérapeute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste déjà ? Parce qu'il y a les deux mots, art et thérapie, c'est donc soigner. C'est exactement ça. Donc j'ai fait mes études aux Pays-Bas. Donc j'étais très contente de pouvoir les faire là-bas parce qu'en fait c'était des études de 4 ans et qui, dès le départ, combinent aussi bien l'art que la thérapie. Et donc, c'est un vrai atout de pouvoir passer 4 années temps plein dans le domaine de l'art et de la thérapie et pas me mettre que dans le domaine de l'art, par exemple, et plus tard dans la thérapie et devoir moi-même combiner les deux. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très riche de plonger directement dans cette pratique de l'art-thérapie. Parce que c'est pas être artiste, c'est pas non plus être que thérapeute, c'est vraiment combiner l'art pour qu'elles deviennent thérapeutiques en fait. Donc ce n'est pas du tout le même domaine que par exemple des études d'art, l'art académie, les beaux-arts, ou les beaux-arts, créer pour créer. Exactement. En fait. Donc je me considère pas comme une artiste de ce domaine-là. Et donc en fait, qu'est-ce qu'est l'art-thérapie ? C'est vraiment utiliser donc l'art qui est vraiment le médium pour aller vers un mieux-être. Et donc, ça passe vraiment par plusieurs étapes et plusieurs façons de faire. Donc, souvent, on s'imagine que quand on dit art thérapeute, on s'imagine qu'on fait des dessins et puis le thérapeute, il va dire ça et ça et ça. Et... Les psychologues font ça quelquefois. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, il y a une partie qui est vraie dans ça, qu'il y a une partie, on va dire, d'analyse. Il y a aussi une partie d'expression où en fait on va avoir besoin de s'exprimer et donc juste faire de la peinture, du dessin ou du modelage pour exprimer des choses qui se font à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi une partie qui va être de faire des exercices spécifiques qui vont aider la personne à aller mieux. Et en fait là, j'aime bien le comparer un peu comme si on venait donner un traitement ou un médicament. Donc là, il n'est pas question de médicament en soi, c'est plutôt l'art lui-même et un exercice spécifique qui va aider la personne à aller vers ce dont il a besoin. Donc, par exemple, on va prendre des termes très simples, ça peut être un besoin de centrage, un besoin d'ancrage, un besoin de mettre en mouvement. Enfin, et du coup, chaque chose va être un exercice différent, en fait, ou des couleurs différentes, une matière différente. Et donc, à ce moment-là, le thérapeute, il est là pour donner cet exercice-là et l'accompagner à le faire de façon, du coup, juste, pour que ça puisse l'aider à aller vers un mieux-être. Et si jamais je prends rendez-vous avec vous, ça veut dire que j'ai plusieurs séances avec vous ou que j'ai une seule rencontre ? Comment ça se déroule ? Par exemple, je viens chez vous en disant, je sais pas, j'ai des problèmes de sommeil ou j'ai des migraines, ou c'est ça, ce genre de choses, ou j'ai des peurs, j'ai une anxiété devant telle... Ouais, c'est des très bons exemples de ce pourquoi les gens peuvent venir. Donc ça peut être effectivement des soucis plus, on va les appeler physiques, comme migraines, des choses qui se passent dans le corps, qu'on ressent dans le corps, des douleurs. On va plutôt être dans des douleurs somatiques, parce qu'en fait, souvent, quand même, on va d'abord aller voir un médecin pour voir s'il n'y a pas des problèmes dans le corps, mais c'est au point, quand on ne trouve plus de raison physique, donc là, on va se dire, peut-être qu'il faut aller voir autre part, qu'il faut aller voir peut-être justement plus des psychologues, des thérapeutes qui vont travailler autre chose. Et donc là, on peut regarder ces choses-là ensemble, mais ça peut aussi être des choses plus, des douleurs de l'âme, des choses des dépressions, de l'anxiété, des choses comme ça. Mais ça peut aussi être, on est dans une crise de vie ou des choses qui se passent dans notre vie, comme par exemple un divorce, un accident, on a perdu quelqu'un, enfin voilà, des choses qui se sont passées très concrètement, qui font que notre vie elle se bouscule, il y a des changements radicaux, ou une perte de sens, ou un métier qu'on n'aime plus, enfin voilà. Plein de raisons différentes pourquoi venir, comme on irait voir un psychologue ou quelqu'un d'autre. Du coup, ça se passe en plusieurs temps. Et souvent, moi, je dis quand même, c'est pas avec une séance qu'on va arriver quelque part. J'imagine, oui. Ça pourrait, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir prendre l'image globale de la personne. Donc en fait, il va vraiment avoir plusieurs temps et les premières séances, autour de 3 séances souvent, ça va être un temps de diagnostic. Mais en fait, Et là, vous parlez ?
La première séance, oui, l'idée est de comprendre pourquoi la personne vient. Surtout aussi de faire travailler la personne librement. Donc moi, je donne quelques indications, mais assez libres. Donc ça va peut-être juste être les couleurs qui vont être imposées ou juste... Donc vous les accueillez, il y a tout un matériel c'est ça. Devant les personnes. Ça, exactement. Et je vais juste leur proposer de faire ce qu'ils veulent, ce qui sort d'eux-mêmes. Ce qui leur parle. Exactement. Et en fait, à partir de ces premières séances-là, moi, je vais pouvoir voir déjà avec quoi ils viennent, c'est quoi qu'est-ce qu'ils racontent. C'est quoi leur questionnement. Donc là, c'est à partir de leur tête qu'ils vont raconter. Mais à partir de ce qu'ils vont exprimer par la peinture, par le dessin, par le modelage, là, c'est comme si je me mettais en lien finalement avec leur âme. Parce que c'est leur âme qui parle, c'est pas leur tête qui parle. Donc c'est autre chose qui vient parler. Et donc tout ça, je vais le mettre en lien. Au bout de 3 séances, comme ça, je vais avoir assez de matériel artistique pour pouvoir vraiment analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, et de pouvoir faire, entre guillemets, une petite conclusion, dire, bon, alors en fait, c'est là et là et là qu'il va falloir renforcer des choses, qu'il va falloir travailler, parce qu'en fait, dans l'art, on peut voir beaucoup de choses. En gros, on pourrait dire que je travaille un peu sur différents domaines quand je regarde les travaux. Je regarde surtout aussi les notions de est-ce que c'est beaucoup un peu on peut appeler ça entre la tête, le cœur et les mains, avec un peu la partie émotionnelle, intellectuelle et plus dans l'action. Donc, est-ce que là, il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Beaucoup de gens aujourd'hui sont beaucoup dans l'intellect et dans la tête, sont un peu coincés dedans. Et je mets aussi en lien avec le corps. Est-ce qu'ils arrivent à ressentir dans le corps où est-ce que les choses se passent? Et il y a aussi des fois où les gens sont très loin en fait de pouvoir ressentir. Parce qu'il y a tellement un mal-être qu'ils n'arrivent plus à rentrer dans les sensations du corps. Ce que font très bien les enfants en général. Oui. Peut-être mieux que les adultes parfois. Oui, complètement, mais quelque part on les empêche aussi très vite parce qu'on a très tôt envie qu'ils s'assoient et qu'ils ne bougent plus. On les stimule vers l'intellect et on oublie de rester en lien avec ce corps et aussi avec ses émotions, avec ses sentiments. Donc c'est vraiment rétablir un peu l'équilibre aussi entre ces 3 pôles, on pourrait dire. Et puis il y a aussi ces domaines je regarde aussi beaucoup qu'est-ce qui est de domaine du corps, qu'est-ce qui est domaine de la vie, de la vitalité de la personne, qu'est-ce qui est domaine vraiment de ses émotions, qu'est-ce qui est domaine aussi de son individualité à cette personne. Comment elle fait ses choix, à quel point elle est aussi vraiment présente et acteur dans sa vie. Dans sa vie, oui. Et donc c'est vraiment sur tous ces domaines-là que dans l'art, ça va pouvoir se manifester. Et du coup, c'est aussi par l'art qu'on peut venir le stimuler ou le calmer, là où il y a besoin de calmer, là où il y a besoin de stimuler, avec des exercices spécifiques en fait. Donc ça, c'est vraiment la première phase. Et donc c'est juste, entre guillemets, juste pour mieux comprendre c'est qui cette personne. C'est qui cette personne, où est-ce qu'elle va, d'où est-ce qu'elle vient. Et c'est à partir de là qu'ensemble, on va en fait, on pourrait dire, établir un plan de thérapie, enfin, de voir où est-ce qu'on va ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de travailler. Et là, ça va du coup il y aura un peu deux choses qui vont se mettre en place. Des fois, ça va être des exercices spécifiques, justement, pour aider la personne à aller... C'est dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Oui. Et du coup, très spécifique avec ce qu'elle a besoin. Parce que maintenant, quelque part, on se connaît mieux, on sait comment est cette personne. Donc, ça va pas être toujours les mêmes exercices selon la personne qui vient, selon le besoin. Et puis, il y a aussi cette autre partie qui est plus du domaine de l'expression, ce que je nommais aussi au début, qui va être des fois, il y a besoin juste d'exprimer, juste pour mieux voir, en fait, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur, de ressentir, c'est quoi que je vis, comment c'est, et de pouvoir le mettre sur papier ou pouvoir le mettre en 3D, 2D, avec des couleurs, des formes, permet de se mettre en lien et aussi de pouvoir prendre la distance. Ça fait les deux. Donc en fait, d'un côté, on peut le sortir de soi, on peut le regarder, et en même temps, de pouvoir le regarder, de l'accueillir, on crée du lien aussi. On l'accueille en fait. On s'accueille soi-même. Exactement. Ouais. Mais du coup, on est capable de s'accueillir. On n'est pas que un avec ce qu'on ressent. On est capable de prendre une distance. Exactement. De se regarder à l'extérieur de soi. Quoi. Exactement. Voilà. Et du coup, de mieux pouvoir accueillir ce qui se vit à l'intérieur. Ça devient palpable, en fait. Alors que ce qu'on retrouve souvent chez les personnes qui vont mal, c'est qu'elles deviennent complètement ces émotions. Et du coup, elles n'arrivent plus à s'en sortir parce qu'en fait, elles sont devenues les émotions.
Et du coup, même des fois, ça peut devenir anxiogène de se dire que quand j'irai mieux, mais qui est-ce que je suis alors? Parce que du coup, je ne suis plus personne, quelque part. Je suis devenue ce que je ressens. Alors qu'en fait, je ne suis pas que ce que je ressens. Il y a aussi un être derrière qui est vraiment là. Vraiment venir toucher cet être qui est derrière. Et c'est ça aussi vraiment mon approche, c'est d'aller vraiment chercher la personne réelle, enfin réelle n'est pas le bon terme, mais la personne qui est plus grande, qui est vraiment là depuis le début. Plus grande que ses émotions. Exactement. Et qui est quelque part cette personne qui est déjà là dès la naissance. Parce que des fois on croit que c'est les parents, c'est l'environnement. Évidemment, c'est un rôle énorme, mais quelque part l'enfant nouveau-né, quand il est là, il y a déjà un être qui est présent. Et en fait cet être-là, il n'a que besoin d'avoir de la place et de grandir. Il a une âme. Oui, c'est ça. Et de se mettre en lien vraiment avec cet être profond qui n'a qu'une envie, c'est de pouvoir se déployer. Comme c'est passionnant, moi je vous propose, Ylvi, de vous rencontrer la semaine prochaine pour continuer notre entretien sur l'art-thérapie. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.